Bonjour, Hit Story souhaitait rendre hommage au grand Leonard Cohen, décédé la semaine dernière, avec l'histoire de son plus grand tube. Avant de devenir un hymne universel, chanté lors de nombreuses cérémonies, le titre Alléluia, dont la première version paraît en 1984, a longtemps été ignoré du grand public. Retour sur la trajectoire extraordinaire de cette chanson. Il s'agit sans doute de la prière profane la plus populaire de l'histoire de la musique. Tout commence à l'orée des années 80. Au moment d'entamer son 7e album, Leonard Cohen traverse une crise artistique majeure. Le chanteur peine à se reconvertir et craint plus que tout d'apparaître aux yeux des fans comme désuet. Recent Songs, son album le plus classique, qui sort en 1979, ne marche pas. Cohen entre alors dans une période de remise en question qui le pousse à reconfigurer en profondeur son écriture. C'est dans ce contexte tourmenté que l'artiste accouche dans la douleur de la première version du texte d'Alléluia en 1980. J'ai rempli 2 carnets de notes et je me souviens m'être retrouvé au Royalton Hotel de New York en sous-vêtements sur la moquette, me cognant la tête sur le sol en me lamentant de ne pouvoir finir cette chanson, confiait-il au journaliste l'interrogeant sur la genèse de son chef-d'œuvre. Un véritable sacerdoce pour l'auteur qui avouera à Bob Dylan avoir pris 2 ans pour composer cet hymne. Il faut dire qu'avant de retenir les 5 sublimes couplets de la version finale d'Alléluia, Leonard Cohen en aurait écrit pas moins de 80. Leur examen détaillé confirme la dimension follement sexuelle d'un texte devenu pourtant l'un de nos chants de Noël préférés. Au-delà de l'incantation mystique suggérée par le titre, les références bibliques dont le chanteur parsème son texte composent en réalité une ode érotique à l'amour charnel. Une gentille sournoiserie de la part de l'impénitent Cohen pour qui la sexualité reste liée à l'obsession du péché originel. Comme le relevait dès 2005 le journaliste du Sunday Times, Brian Applard, dont les propos sont rapportés par le magazine Les Inrocks, Alléluia est avant tout le texte de la faiblesse humaine vis-à-vis de la chair. Une dimension certainement demeurée inaperçue du studio DreamWorks qui choisira de faire du titre la BO du dessin animé Shrek. Les nombreux indices disséminés dans le texte confirment pourtant cette interprétation pour le moins sulfureuse. Le choix des références d'abord. Il y a David, le roi de l'Ancien Testament, amoureux de la belle Bethsabée, et puis la sublime tentatrice Dalila, qui fait son apparition dès le 2e couplet de la chanson. Dans la louange au Seigneur adressée par Leonard Cohen à Dieu, de nombreux commentateurs perçoivent ainsi une apologie détournée de l'orgasme. Et de tes lèvres, elle a tiré l'Alléluia. Une interprétation jamais démentie par le chanteur canadien et confirmée par la reprise qu'en fera John Cale quelques années plus tard. Reprenant certains des couplets abandonnés par Leonard Cohen, l'ex-membre des Velvet Underground livre une version enrichie de l'hymne dont la connotation nettement plus sexuelle ne peut cette fois être contestée. Un pari gagnant pour Leonard Cohen puisque cette première reprise permet enfin au titre d'accéder à la notoriété. Jeff Buckley renchérit dans l'érotisme avec son interprétation désormais mythique d'Alléluia, auquel le jeune artiste apporte en 1994 sa sensualité démoniaque et sa mélancolie absolue. Le début de la gloire pour un titre qui sera désormais décliné à l'infini dans les télécrochets musicaux.
On dénombre des centaines de reprises depuis Jeff Buckley. Et la reprise la plus touchante est certainement celle de Rufus Wainwright, le beau-fils de Leonard Cohen, qui livre de sa voix rock et éraflée une interprétation lancinante du titre pour la bande originale de Shrek. Un beau clin d'œil familial qui permet en 2001 d'associer de nouveau l'artiste à une chanson née dans la douleur et dont il aura été très tôt dépossédé.